Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie et très flattée d'être avec Monsieur Philippe Guibert. Bonjour Monsieur Guibert. Bonjour Cécile. Je vous laisse vous présenter parce que vous avez un titre assez exceptionnellement intéressant pour des managers parce que vous êtes médecin. Exactement, donc je suis directeur médical chez International SOS, en charge des activités de conseil en matière de santé auprès d'organisations et d'entreprises sur une grande région qui est l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc ça veut dire qu'en fait, vous vous occupez donc de délivrer un message, de délivrer une méthodologie auprès des DRH pour qu'ils prennent en compte la santé mentale des collaborateurs. C'est bien ça? Alors en effet, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons, puisque vous imaginez, la pandémie nous a énormément occupés récemment, et une des conséquences de la pandémie est de se préoccuper de cet aspect lié à la santé mentale, émotionnelle des collaborateurs, qui ont beaucoup pâti des mesures de restriction. Donc en effet, comme vous l'avez dit, notre rôle à ce jour est d'accompagner les entreprises sur leur réflexion en matière de santé mentale, de voir d'où elles partent, je dirais, quelle est la situation où on est, je dirais, la problématique santé mentale à l'international auprès de leurs collaborateurs, et de les accompagner sur la réflexion liée à cette prise de conscience à partir d'indicateurs, à partir d'informations, à partir desquelles l'entreprise pourra définir sa stratégie et mettre en place des actions, des programmes pour protéger la santé de leurs collaborateurs, comme on l'a dit. Alors, on a l'impression qu'en France, on est quand même dans un cadre privilégié, puisqu'on a un cadre réglementaire avec tous les outils de prévention de risques psychosociaux. On a en même temps des enquêtes avec des enquêtes annuelles. On a aussi des certifications. Et puis, on a quand même une certaine conscience des DRH et des managers sur ces nouveaux sujets, puisque ce sont quand même des sujets assez récents. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être encore plus de poids auprès des DRH et des managers? Pourquoi votre méthodologie et en tout cas, quelle est votre spécificité dans votre discours et dans votre apport? C'est une autre question. Alors, je dirais que, évidemment, la prise de conscience est là, vous l'avez très bien dit, de la part de toutes les organisations, ce besoin de se préoccuper de cette problématique que vous avez soulevée, la santé mentale et émotionnelle des collaborateurs. Aujourd'hui, les outils existent, en effet. Au-delà de la prise de conscience, les outils existent. Vous l'avez dit également, en France, la réglementation le permet, le cadre est défini, ce qui n'est pas toujours le cadre à l'international. Donc, quand on est une grande entreprise et qu'on doit déployer ces actions à l'international, l'enjeu est différent. Notre rôle, justement, est d'aider les entreprises à travers tous ces outils, de faire remonter l'information dont elle a besoin. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de directions des ressources humaines qui ne savent pas exactement par où prendre le sujet, en sachant que certaines actions ont déjà été menées, certains programmes ont été lancés, mais pour lesquels il manque de la visibilité, il manque des données, de la performance, en disant il y a 3 ans, il y a 5 ans, nous étions à tel niveau de problématique, où en est-on aujourd'hui, où veut-on être demain? Donc ces outils existent, mais il manque, je dirais, l'analyse, au-delà des indicateurs de performance psychologique, d'agréger les données liées à la santé physique, la santé au travail, tous les risques socio-professionnels, de les agréger, de faire une analyse, de comparer également, parce que les entreprises sont assez friandes de se positionner par rapport à d'autres dans leur secteur d'activité, et de pouvoir déterminer en disant, fort de notre environnement, de notre métier, de notre culture également, voilà les programmes que l'on peut mettre en œuvre, les actions que l'on doit mener parce qu'elles sont basées sur la réalité de la souffrance de leurs collaborateurs aujourd'hui en entreprise. Et voilà, à l'échéance de 1 an, 3 ans, 5 ans, où on souhaite être en le mesurant de manière objective, quitte à pouvoir réaligner le programme par la suite. Donc je dirais que c'est notre valeur ajoutée. C'est plutôt d'utiliser tous les outils qui sont déjà à disposition des entreprises et de définir à partir de ces données la stratégie qui nous permet d'envisager les années qui viennent sur ces sujets. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas là pour proposer un nouvel outil, vous êtes là pour diagnostiquer ce qui se fait déjà dans l'entreprise et donner les bonnes directions avec les bons indicateurs pour continuer à avoir une vraie action globale sur les collaborateurs. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres ou, je ne sais pas, quelques peut-être idées clés sur aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans ou par rapport à avant la pandémie? On en est où des risques psychosociaux? Il y en a plus, il y en a moins? Ça cible les seniors, les jeunes, tout le monde, les hommes, les femmes? C'est quoi aujourd'hui le panorama du risque psychosocial dans les entreprises, si on généralise?
Alors, si on généralise, sans mentionner trop de chiffres, évidemment, la situation s'est dégradée suite à la pandémie. On l'a vu, les confinements, les mesures de coercition, le mode de travail dégradé, et la relation au travail et à la famille qui s'est complètement altérée. Donc aujourd'hui, en effet, je pense que vous avez de l'ordre de 40% en France, 40% des collaborateurs qui se disent en situation de stress sur des données assez récentes. Donc évidemment, la problématique, elle est là. Mais je dirais, en parallèle ou en autre lecture de ce chiffre, on peut dire qu'aussi les collaborateurs sont en attente de soutien et de support de la part de leur entreprise. Et jamais, peut-être, dans l'histoire de nos organisations, on a atteint un tel degré de confiance des collaborateurs vis-à-vis de leur employeur pour les accompagner sur des sujets de santé, ou sur des santé, que ce soit santé physique ou santé psychologique. Donc je dirais qu'on a une opportunité d'aubaine, puisque aujourd'hui, évidemment, les besoins sont là, les chiffres sont là, la souffrance est installée, mais par contre, les collaborateurs se disent que finalement, l'entreprise a plutôt bien géré la crise Covid, peut-être mieux que les instances étatiques. Donc le niveau de confiance est installé et le niveau d'attente est là. Donc tirer parti de cette opportunité de la part d'un employeur pour être présent et répondre à ses attentes peut être exactement le bon moment. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert, pour votre témoignage et ces précieuses informations. On retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est qu'en tout cas, en France, le sujet de la santé mentale, eh bien, se rapproche de plus en plus du sujet de la santé physique et que c'est important de le prendre en compte quand on est manager, en identifiant des signaux faibles. Le deuxième point clé, c'est qu'en fait, eh bien, des entreprises comme la vôtre proposent des diagnostics à la fois méthodologiques, mais aussi peut-être sur des compétences à acquérir pour avoir les bons réflexes vis-à-vis de situations d'urgence. Et puis le troisième point, c'est qu'en fait, les collaborateurs, on le voit dans les chiffres, peuvent se sentir stressés compte tenu de ce qu'ils ont vécu avec les confinements, la pandémie, aujourd'hui ce qu'on peut vivre dans les situations internationales, mais qu'en fait, ils font confiance sur ce terrain-là à leur entreprise pour pouvoir eh bien, les aider dans ce cheminement qui de toute façon est un cheminement, j'allais dire qu'on peut tous rencontrer et qui n'est pas exceptionnel. On connaît tous autour de nous quelqu'un qui a besoin d'aide sur ce sujet de la santé mentale et on peut être tous concernés. Donc ce n'est plus un sujet blacklisté, c'est un sujet dont il faut parler et merci d'avoir été parmi nous. Merci Monsieur Gilbert, au revoir. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.